Donc, mon travail consiste à aller sur le terrain, faire les inventaires des différents sites où il y a de la rainette faugrillon. La rainette, c'est un amphibien qui a environ 3 cm de longueur, donc il est vraiment très petit. Puis, son habitat essentiel représente à peu près 300 mètres de circonférence. Deux. Une, deux, trois, non. Peut-être plus. En fait, c'est pratiquement impossible de l'observer parce que son camouflage est vraiment très similaire à son habitat. Donc, le seul moyen de la voir, c'est quand le mâle chante. Pendant la période des inventaires, on n'a pas le luxe de la chercher. Il faut vraiment qu'on tombe dessus par hasard parce qu'il faut quand même aller assez rapidement. Parce que le nombre d'individus, c'est beaucoup plus facile à l'écoute. On ne pourrait pas les voir et les compter. C'est physiquement impossible. Quand c'est danger, là, OK, moi, je reste pas trop proche. Non, ça, c'est danger si on met ça. On est exactement où était l'étang. Donc, on peut voir que ici, c'est pas un habitat de reproduction de rennes faugrillon. Quand on dynamite et on enlève la couche de sol meuble, donc à ce moment-là, les étangs, par la gravité, vont se vider automatiquement dans la rue. Et puis ensuite, quand on remplit la rue, l'endroit qui est situé à un niveau plus bas va se retrouver avec beaucoup plus d'eau. Donc ça pose un problème. D'un côté, ça sèche, de l'autre côté, ça augmente le niveau d'eau. La rainette déteste les changements d'eau drastiques. C'est une espèce qui est très sensible à l'hydropériode, à son hydropériode, donc c'est vraiment pas un moment idéal de faire des travaux. C'est pas du tout un moment de faire des travaux. Un petit peu moins, mais... L'année passée, là, on avait... il restait environ 7 étangs. Et puis ces étangs-là étaient détruits complètement, emblayés ou asséchés. Donc celui-là ici, c'est le dernier qui reste, là, qui n'a pas été détruit par la machinerie ou l'assèchement.